tu crois que tu vis ta vie d'une manière différente et que les autres ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont pas éveillés, ils sont pas assez conscients. Mais la vérité, c'est que tu fuis ta douleur et tu fuis le monde réel à travers la spiritualité. La spiritualité, c'est pas quelque chose qui doit être en dehors de ton expérience terrestre, ça n'a absolument aucun sens. La spiritualité, ça se vit, ça s'incarne. Mais surtout, ça ne doit pas servir d'excuse pour fuir ta vie, pour ne pas vivre ce que tu as à vivre, pour trouver des excuses, pour pas commencer ce projet qui te fait vibrer, pour galérer avec l'argent et du coup ne pas réussir à payer ton loyer à la fin du mois, pour t'éloigner des personnes parce qu'ils sont pas assez vite, tu comprends, du coup tu restes seul au monde en fait et tu n'expérimentes rien. C'est pareil pour ça la spiritualité. Et vraiment, c'est devenu quelque chose de très mal compris et de très très détourné. Et en fait, c'est vraiment devenu comme une addiction, comme la drogue, l'alcool, le sexe, sauf que maintenant, c'est devenu spirituel, du coup, c'est plus cool, mais ça reste une fuite. Hola et bienvenue dans le royaume des mystères. Moi, c'est Justine Divine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de fuite, de la spiritualité, de comment en fait ça se fait que tu fuis ta douleur avec ça. C'est un sujet très croustillant, très important parce que je trouve que il y a tellement de gens qui le font en fait, on se rend pas compte parce que c'est tellement subtil et c'est tellement vicieux, mais c'est capital d'en parler aujourd'hui. Donc, je te préviens tout de suite, on va aller dans le deep et ça peut être assez difficile à entendre, mais j'espère que t'es prêt. Donc, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu aimes mon contenu, ça pourrait vraiment m'aider à me soutenir, à lâcher un j'aime, un commentaire, à partager à quelqu'un qui en aurait besoin et on commence tout de suite. C'est parti. Ce qu'il faut comprendre avec la fuite, en fait, c'est que là, ça va être un truc très subtil. Déjà, premièrement, pourquoi on voudrait fuir à travers la spiritualité, les énergies, ça peut vraiment plein de choses, on a plein d'outils, c'est des excuses, tu vois, mais de manière, voilà, on va aller connaître les chakras, on va aller regarder son karma, on va aller regarder nos liens d'âme, et puis les voyages astro, on sort de son corps et compagnie. Tout ça, c'est de la fuite, en fait. Et surtout les voyages astro quand tu veux sortir de ton corps, mais de manière générale, la spiritualité en général, c'est de la fuite. Ça dépend bien sûr dans comment c'est fait et comment tu le vis et tu l'incarnes, bien sûr. Mais si tu vas trop loin, ça peut vraiment partir là-dedans. La médiumnité, si on prend vraiment la définition, telle que je la conçois, c'est de vouloir abolir le voile entre le monde visible et le monde invisible. C'est-à-dire que tu cherches inconsciemment ou consciemment la mort, en fait. Tu cherches ce qui n'est pas palpable, tu cherches au-delà de ce qui est là, de ce qui est tangible, de ce qui est réel. Et ça vient jamais par hasard. C'est pas genre je me réveille un matin, oh tiens donc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la vie? Non, c'est pas comme ça en général. Ça vient soit après un traumatisme, qui fait que on se réveille et on se dit un matin, en fait, je comprends pas pourquoi je suis là. Ça peut être une quête de sens, ça peut être la perte d'un proche, beaucoup aussi lié à la mort. Vraiment un gros trauma qui fait qu'en fait, la vie que tu as là n'a plus aucun sens. Du coup, tu cherches du sens et le sens, tu vas le chercher dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans quelque chose d'extérieur, dans quelque chose de plus grand qui dépasse juste ta petite vie humaine. C'est pour ça que les gens se connectent à leur foi ou ça peut être de la religion aussi. Et en soi, c'est pas mal, ça y a rien de mal à ça. Au contraire, moi, je trouve que c'est génial parce que ça permet d'ouvrir sa conscience, d'être plus conscient de soi, d'apprendre plus à s'aimer, même si je sais que ça peut être un petit peu, voilà, tiré par les cheveux et un peu cuculapraline, mais en vrai, ça peut vraiment t'aider dans ton cheminement à trouver ton épanouissement. Là où c'est dangereux, c'est quand ça devient une excuse et surtout quand ça devient une identité. C'est-à-dire que tu ne sais plus dire une phrase sans parler de médiumnité, de spiritualité, de monde invisible, d'énergie. Et là, ça devient problématique. Et pareil pour le développement personnel. Tu peux pas dire une phrase sans expliquer le pourquoi du comment, tout analyser, tout décortiquer, et parce que machin dit ça veut dire ça, fait miroir, nanana, nanana. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut se calmer et redescendre un petit peu sur terre? Donc ouais, très clairement, on peut dire que quand tu es sensible à la spiritualité et que tu veux vraiment, tu te perds dedans en fait, c'est que tu veux rejoindre la mort. Je sais que c'est un petit peu difficile à entendre ce que je dis, mais c'est en fait tu ne veux plus vivre ta vie d'humain parce qu'elle est trop dure à supporter. Du coup, tu cherches un moyen d'aller de l'autre côté en fait, d'aller de l'au-delà parce que cette vie-là est trop insupportable en fait. C'est ça qui se passe et c'est pour ça que c'est une fuite de douleur. Et je vais même aller plus loin, du coup je t'explique un petit peu moi mon rapport, j'ai un rapport à la mort qui est un peu particulier. Mais je ferai une vidéo spéciale sur le syndrome du jumeau perdu, parce que c'est très lié à ça pour moi dans mon cas, c'est-à-dire que
j'ai pas vraiment vécu d'énormes deuils, même si bien sûr j'ai quand même perdu tous mes grands-parents. Mais je veux dire, bien sûr, j'ai été triste, etc. Mais ça n'a pas été un truc où j'ai été dévastée, où vraiment c'était absolument horrible, insupportable. Ça s'est fait tranquillement, sans vraiment quelque chose de super, super douloureux, on va dire, d'insurmontable. Mais même avant ça, j'ai toujours eu un rapport à la mort difficile, compliqué, un peu bizarre, en mode, bah j'en ai peur, en même temps ça m'attire, mais je sens ça en moi, cette énergie de mort qui rôde autour de moi depuis toujours un peu. Et après j'ai compris pourquoi. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce que vraiment, essaye de te rappeler la première fois que tu as voulu te connecter à la spiritualité. Souviens-toi de quand tu as ouvert la porte en fait de ce monde-là. C'était quand? Quelle période? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu une grosse épreuve? Est-ce qu'il y a eu un tournant? Des fois, ça peut être un peu plus subtil. Genre moi, il s'est pas passé un truc énormissime. On pourrait croire que non, mais en fait, au plus je creuse et au plus je me dis, ah bah si, en fait, ça part vraiment d'une souffrance, d'une énorme souffrance, d'une nuit noire de l'âme même, d'une grosse dépression, d'un moment de désespoir intense en fait. En plus, c'est un moment où ça allait pas du tout dans mon couple, dans cette relation. Enfin, c'était quelque chose de très, d'extrêmement sombre en fait. Donc finalement, ça fait sens. Et en fait, on peut parfois utiliser la spiritualité pour se sauver, pour aller mieux ou machin. Et en soi, il n'y a pas de mal à aller mieux. Au contraire, c'est génial. C'est juste que ça peut devenir un piège très grand, parce que l'illusion peut te faire partir tellement loin. Moi, j'ai des personnes avec qui je parle plus trop en ce moment. J'ai un peu pas coupé les ponts, mais je me suis beaucoup éloignée parce qu'en fait, je résonne plus avec le fait d'être trop déconnecté de son corps, d'être trop loin dans la matière. Et moi, je suis partie un peu loin à un moment donné. Ouais, en vrai, je suis partie un peu loin, mais ce qui est assez difficile, c'est que c'était assez subtil et que je m'en rendais pas forcément compte. Et là, ça fait quand même quelques temps que je reviens beaucoup dans le corps. Moi, ça a été ma redescente vraiment par le corps en premier, c'est-à-dire, ok, en fait, je croyais que mon anxiété était partie, en fait, elle est revenue à laisse tomber à pleine balle. Et mon système nerveux était en PLS, donc c'est par là que j'ai, enfin, pas commencé mon cheminement, mais en tout cas où j'ai commencé à me réancrer dans mon corps, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans mon corps réel, là, maintenant? Et c'est là où déjà j'ai pu vraiment régler pas mal de trucs avec ça. Et ensuite, ça a été de me poser des questions sur ma vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie concrètement, surtout ma carrière, mes finances, tout ça, parce que ça a été vraiment un sujet. Et ça l'est encore en vrai aujourd'hui parce que c'est des questions que je me pose encore beaucoup. Mais c'est vrai que en fait, ça m'a vraiment éloignée de ma vie terrestre. Du coup, j'ai toujours eu du mal avec la matière, moi, enfin avant, du moins beaucoup. C'est-à-dire gagner de l'argent, être indépendante, avoir une carrière épanouissante, tout ça, des relations genre vraiment qui te nourrissent. Enfin, en fait, tout ce qui était vraiment très réel, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal et j'étais beaucoup mieux seule, en fait. Vraiment, je pouvais m'enfermer dans ma chambre chez moi pendant des jours et des jours, même si ça faisait... Enfin, ça me paraissait comme un soulagement, mais en fait, ça l'était pas. Et c'est pour ça que ça peut être très dangereux, parce que ça peut vraiment être une fuite. Tu peux t'isoler, tu peux en fait devenir un peu dingue, on va pas se mentir, hein, parce que tu deviens un peu crazy. Et sous couvert de oui, mais je lève ma conscience, mais tu comprends, toi tu peux pas comprendre parce que les gens ils comprennent pas forcément tout ça, nanana. Bah, sous couvert de je m'élève, en fait, oui, mais d'accord, t'es en haut, mais est-ce que c'est parce que tu t'élèves, soi-disant, tu élèves ta conscience, tu montes, que t'es plus intelligent, que tu as plus de valeur, que tu réussis mieux ta vie? Je crois pas. D'ailleurs, ça veut un peu rien dire réussir sa vie, ça dépend de chacun, mais je pense que la maturité, c'est aussi de redescendre, en fait. C'est d'avoir le juste milieu. Parce que quelqu'un qui est complètement cartésien, qui est complètement fermé au monde spirituel, tu vois, c'est pas une mauvaise personne, c'est pas quelqu'un qui a rien compris, mais c'est quand même quelqu'un qui a une conscience, on va dire, un peu plus limitée. Parce que s'il se pose jamais de questions sur lui, sur qu'est-ce que je fous là, pourquoi je vis cette vie qui a pas de sens derrière mon travail et que c'est juste t'es dans la matrice en fait, dans le mécanisme, tout ça, et du coup t'es un peu enfermé dans cette boîte et tu te poses pas de questions. Bah pour moi t'as quand même une conscience assez étriquée. Y a pas de mal à ça, mais c'est juste, voilà, c'est un fait et c'est dommage parce que du coup t'as tout le côté qui est tellement merveilleux et tu vois que ta petite boîte à toi. Et inversement, l'autre extrême, ça va être
Mais en fait, le monde matériel m'intéresse pas, en fait. Moi, mon corps, ça m'intéresse pas. Pourquoi être dans ce corps? En fait, c'est une illusion, tout ce qu'on vit, la matrice, nanana. Moi, je veux en sortir. Je veux voir ce qu'il y a de plus grand. Donc, je vais aller connecter aux âmes. Je vais aller parler des aliens, des machins, de sortir de mon corps, d'aller faire des expériences de breathwork, de kundalini, d'activation, de toujours plus loin, en fait, d'aller chercher encore et encore et encore et encore. Et au final, en fait, quand tu reconnais à ta vie, bah en fait, du coup, t'as laissé toute ta vie de côté. Tu vis une vie pseudo-spirituelle, mais en fait, t'es pas connecté à la matière, donc les choses réelles de la matière ne fonctionnent pas pour toi, donc carrière, argent, relations et compagnie. Bah, du coup, c'est pas non plus sain, tu vois, et c'est pas forcément plus éveillé ou plus conscient. Parce que pour moi, la vraie conscience, et encore, j'aime pas vraiment ce mot, mais on va dire la vraie sagesse, c'est d'allier les deux, en fait. C'est d'être capable de monter, mais de redescendre. D'être OK avec le fait de redescendre, et c'est pas redescendre genre, je suis moins élevé ou je sais pas quoi. C'est d'être ancré, en fait. C'est genre d'être dans ton corps, d'être sur terre. Donc voilà le juste milieu à faire. Et pourquoi on fuit sa douleur? Pourquoi on va, bon, pourquoi c'est un peu évident, parce qu'en fait, c'est trop difficile à supporter soi-même, du coup on va fuir. Et vraiment le piège aussi qui est hyper, un énorme piège, c'est qu'en fait tu crois que tu veux guérir, tu vas te dire oui mais je vais aller mieux, parce que du coup tu trouves des outils, des techniques, des machins, dev perso, spirituel, enfin t'as vraiment, je sais pas combien d'outils, enfin, de coaching, je sais pas quoi, et du coup tu te dis mais je vais mieux grâce à ça, c'est génial, ça m'aide, oui, très bien. Mais en fait, quand tu vas pas à la racine de ton trauma, et quand t'es pas trauma informé et que tu travailles que sur des niveaux de conscience supérieure, en vrai, tu es complètement en train de décompenser et c'est pas de la guérison. Ça n'est pas de la guérison du tout parce que c'est pas intégré dans le corps. Quand c'est pas intégré dans le corps, ça n'est pas de la guérison. Ça reste de la guérison mentale. Tu peux croire que ça a fait des trucs, mais c'est vraiment au niveau superficiel, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est une putain d'illusion de malade, en fait. Et tu te perçois que oui, oui, j'ai guéri, mais que dalle, en fait. Que dalle. Que dalle, parce que regarde ta vie. Regarde ta vie aujourd'hui. À quoi elle ressemble. Non, mais si on regarde les faits. Parce que tu peux me dire que toi, t'as évolué à l'intérieur de toi. Oui, 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 ok. Est-ce que ton monde extérieur a changé? Est-ce que ta vie extérieure a changé? Est-ce qu'il y a eu un changement significatif depuis 1 an, 3 ans, 5 ans? Si c'est non, et que ça fait depuis ce temps-là que t'es dans la spiritualité, c'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Le but, c'est de changer ta vie. C'est pas de la fuir, de s'en extraire. Et c'est pour ça que voilà, chacun trouve sa fuite idéale. Il y en a, ça va être vraiment les jeux vidéo. Il y en a, ça va être la nourriture. Il y en a, ça va être les relations amoureuses, le sexe. Il y en a, ça va être le travail. Enfin, t'as tellement de choses. Tu peux fuir de tellement de manières en vrai. Mais la plus belle, enfin, c'est vraiment un énorme mensonge enfin, je trouve la spiritualité parce que du coup, c'est une fuite qui est encore plus subtile et dangereuse. Et là, peut-être que tu pourrais te poser la question, mais pourquoi je voudrais revenir dans un monde qui me fait mal, en fait, qui me fait souffrir? Moi, je suis bien dans ma spiritualité, alors du coup, c'est un petit peu genre un peu la porte de survie, de sortie, tu vois. Je suis pas en train de vouloir quitter ce monde, voilà, et de mettre fin à mes jours. Non, non, je reste ici, hein, sur Terre. Par contre, je suis à moitié là. Je suis genre pas là 90% du temps, mais tout va bien. En fait, il y a vraiment, pour moi, c'est une douleur qui est tellement mise sous le couvercle, sous le tapis, que du coup, en fait, elle devient de plus en plus grosse et t'as pas envie de t'en occuper. Enfin, je veux dire, je comprends en fait pourquoi on fait ça, parce que je dis on, parce que vraiment, moi, je l'ai fait aussi. Et en vrai, pour être honnête, même encore aujourd'hui, je sens que c'est pas 100% en place. Il y a encore des parties de moi qui fuient. Euh, mais il faut savoir que tu as vraiment le pouvoir de créer la vie que tu veux créer. Et je suis pas en mode discours bisounours. Non, non. Je parle de vraiment des gens qui ont des énormes traumas, des trucs qui leur sont arrivés, qui sont horribles, une enfance super difficile, etc. Oui, tu peux t'en sortir, mais du coup, ça demande vraiment de revenir dans le monde réel, d'aller voir des personnes qui sont trauma informées. Je parle beaucoup de ça en ce moment, je sais pas pourquoi, genre, je sens que c'est important. Et d'aller de revivre dans la vraie vie. Et des fois ça peut être un choc, hein. De la redescente peut être un peu brutale ou pas, mais c'est important parce que c'est pour ça que t'es là. Genre, est-ce que tu penses que Dieu t'a mis sur terre pour que tu te demandes qu'est-ce qu'il y a dans l'autre univers? Enfin, peut-être que t'as juste envie d'expérimenter ce que c'est, je sais pas, d'avoir des animaux, de t'occuper des animaux, d'avoir un partenaire que tu chéris,
avec qui tu t'engages, enfin, tu vois, la vraie vie, quoi, discuter au bord de la plage, de discuter à la pharmacie, enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est la vie, enfin, c'est la vraie vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça, c'est juste l'expérience humaine, c'est normal, c'est normal, c'est ce qu'on est censé vivre, en fait. Maintenant, comment on se reconnecte à la vraie vie? Déjà, faut aussi avoir un pourquoi avant de dire comment on s'y reconnecte, parce que si tu restes dans ton perchoir et que enfin, il faut que tu aies le désir d'y redescendre. Pourquoi redescendre? Pourquoi redescendre alors que je suis bien? Mais en fait, je pense que le pourquoi il va se faire quand tu prends conscience qu'en fait t'es pas vraiment bien et que tu te dis ok, en fait là je me suis perdue dans une autre illusion, je veux vraiment aller bien dans ma vie, j'en ai marre d'avoir des relations amoureuses de merde, j'en ai marre d'avoir des mauvaises relations avec ma famille aussi, d'avoir de pas me sentir à l'aise dans mes relations sociales, de pas oser m'exposer, de pas oser être visible et montrer ce que je suis capable de faire, de réaliser ma mission, de pas me sentir à l'aise et de pas me sentir avec les autres, de sentir que je suis pas à ma place dans ma carrière, dans ce que je fais dans mon travail, de pas pouvoir me payer la vie que je veux parce que j'ai pas d'argent. Enfin, tu vois, en fait, les vraies questions de la matière qui se posent, c'est quand ça devient trop douloureux que tu veux t'en occuper et que t'arrêtes de fuir. Si c'est pas assez douloureux, si ça c'est ok pour toi, tu vas continuer. Et quand je dis pas assez douloureux, ça peut être très douloureux, mais il y a des gens, on a un seuil différent de tolérance à la douleur. Et du coup, ça dépend des personnes. Et maintenant, comment on se reconnecte à la vraie vie? Par le corps. Le corps, c'est le premier outil. J'ai des frissons parce que ouais, c'est vraiment, c'est le corps, quoi. Après, bien sûr, il y a différents moyens, mais c'est vraiment le corps et le système nerveux, c'est la porte d'entrée pour moi. Le corps, le système nerveux. Il y a plein de gens qui font des choses là-dessus. Allez voir Véronique Denoyer, elle a fait un programme là-dessus que je suis d'ailleurs. Et c'est vraiment génial parce que c'est par là que ça se passe en fait. Tu peux te raconter tout ce que tu veux, tu peux te raconter l'histoire que tu veux dans ta tête. Mais si on regarde ta vie réelle et comment tu te sens quand tu es dans ton corps, tes émotions, là, on va parler on va voir si vraiment t'es bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, après, il y a des gens qui accompagnent très bien par rapport à ça, mais le corps, s'il vous plaît, c'est la base. Parce que oui, je pourrais vous dire, oui, aller dans la nature, aller connecter à vos cinq sens, tout ça. Bien sûr, mais quand t'es déconnecté de ta vie, ça suffit pas, ça. Parce que t'as besoin d'aller guérir ta douleur. Et guérir la douleur profonde que tu gardes depuis des années, ça ne se fait pas avec un coach Instagram. Enfin, genre oui, tu peux trouver des professionnels qui sont ok, mais t'as besoin de quelqu'un qui soit trauma informé, qui soit aussi informé sur le système nerveux et qui t'aide avec ça, à naviguer avec ça, avec ces deux choses principales parce que c'est capital pour te reconnecter à ton corps. Voilà ce que je dirais par rapport à ça. Et sache que si c'est un truc que tu vis, vraiment, je t'invite à vraiment à te poser ces questions-là en fait. J'espère que cette vidéo pourra t'aider à prendre conscience que la spiritualité c'est pas que si paillettes licorne que ça, et que en vrai, en plus après il y a aussi un autre côté, c'est que en fait tu t'attires des trucs, enfin tu sais même plus faire la différence entre ce qui est vrai de ce qui est pas réel. Peut-être que là je vais loin, tu te dis mais la meuf elle est complètement tarée, mais en fait si, parce que du coup tu commences à voir des choses qui n'existent pas, tu commences à tout questionner, à remettre tout en question. En fait ça devient un peu de la paranoïa à un certain endroit, parce que du coup tu fais que parler en mode d'âme, d'énergie, nanani nanana, tu te fais parasiter, et parce qu'en fait tu es aqueuse, tu vois, c'est genre on peut passer à travers toi, tu vois, c'est une énergie qui est diffuse, diluée, qui est pas là. En fait, ça, c'est le meilleur moyen de se faire parasiter déjà de base et surtout de pas vivre la vie que tu veux vivre, quoi. Voilà. Donc vraiment, je t'invite à te reconnecter à la vraie vie, à faire appel à un professionnel s'il faut, à aller expérimenter ce que c'est de vivre parce que c'est bon en fait quand tu vraiment et commence par des plaisirs simples qui sont très sensoriels. Moi je sais que ça me fait vraiment beaucoup du bien ça, des choses qui sont très connectées au corps, aller faire de la danse, euh, vraiment juste sentir le soleil sur ma peau, c'est des trucs qui sont très simples, très petits et qui me rappellent pourquoi j'ai choisi cette existence sur Terre et pourquoi je suis ici en fait. Je suis pas ici pour aller me percher dans les étoiles hein, parce que quand je serai mort, dans tous les cas, je vais y retourner. Donc, en fait, pourquoi aller se prendre la tête sur
sur l'au-delà, parce que dans tous les cas, c'est là d'où je viens, je vais y retourner quand je serai morte, en fait. Donc, non. Bon, pourquoi aller gâcher mon existence pour quelque chose non seulement dont je vais retourner, mais en plus que je connaîtrais beaucoup mieux une fois que je serai morte, parce que là, j'ai tout oublié, là. Je suis juste humaine, je fais ma vie, tu vois. Donc, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien de se prendre la tête. Ce qui compte, c'est juste que tu sois heureux dans ta vie à toi, que tu sortes des conditionnements, que tu sortes du bullshit, mais que tu sois sur Terre, ancré dans la réalité. Voilà, je te dis à très bientôt, on se dit à dimanche prochain, la semaine prochaine, comme d'habitude à 11h, pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao.